Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Mama yangu, game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place et il s'est donné pour moi. Emmanuel, Emmanuel. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu. Il a plaidé, oh, il a pris ma place, et il s'est donné pour Emmanuel, toujours présent, oh Emmanuel, toujours présent. Quand je me suis retrouvé seul, tu t'es présenté à moi, tu m'as donné ta main, tu m'as secouru. Ebenezer, dans ma dépression, tu sais sonder mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais fonder tout. Emmanuel. Dans ma dépression, tu sais sonder mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Aussi dans ma solitude, tu sais combler tout. Emmanuel. Est-ce que tu parles avec les mains? Ah, Emmanuel. Famille m'oubliait, mes parents m'ont rejeté, mais Emmanuel, tu es toujours là, tu ne me laisses jamais seul. Est-ce que tu peux battre le nom Emmanuel? Tu es là pour ma cause, Emma, Emma de tous les temps. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Oula, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie en ce midi et c'est avec joie et surtout sérénité que nous avons commencé l'émission avec ce cantique. Emmanuel du chantre Michael Mania. Bonjour. Soyez le bienvenu en terre ivoirienne, vous nous venez donc du Congo. Et aujourd'hui, vous incarnez l'excellence du gospel africain avec des titres à succès qui cumulent des millions, voire des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. Et le cantique que vous venez de nous faire, Emmanuel, a été repris à travers de nombreuses assemblées dans le monde. Et vous êtes à Abidjan en ce moment pour un concert. Pour un concert. Le 15 mars. Le 15 mars, c'est dimanche. Rapprochez le micro. Voilà. Le 15 mars, au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. De Trècheville. Et je le disais, vous êtes auteur de titres à succès tels que Yessou, Élevé Volento, Quel beau jour, etc. etc. Comment vous vivez votre succès? Bon, en tout cas là, vous m'apprenez parce que dans ma tête, je n'ai jamais eu la conception du succès. Je bénis le Seigneur pour cela. Ça a toujours été un résultat impossible
quand on voit le passé et ce que le Seigneur est en train de faire actuellement, en tout cas, ce n'était pas prévu. Je dirais que c'est le fruit de la grâce. Le fruit de la grâce. Et cette grâce, ça sera présente au Palais, de la Culture à partir de 14h, 14 mars. Donc, vous pouvez passer un appel à tous ceux qui nous regardent. Voilà, tous ceux qui me suivent en cet instant, je vous invite, c'est dimanche déjà. Donc, le 15 mars, nous serons au Palais de la Culture. Venez nombreux en famille, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Et prenez vos tickets. Dieu nous donne rendez-vous, c'est dimanche. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de CMD. Comment vous allez, Momo? Je vais bien, Eva, vous l'avez dit à l'entame, sérénité. J'aimerais ajouter candeur, douceur et surtout croissance. Que Dieu bénisse le plateau de ce midi pour encore 1000 et 1000 et 1001 saisons. Et vous, comment vous allez? Oui, je vais bien. Quand on commence en chassant les gougnons, les sorciers, dans cette salle, bon, comment ne pas être heureuse et vraiment bonne émission à tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, la dernière fois, vous étiez en vert. Vous étiez la femme vertueuse. Après, vous nous avez servi du jaune. Vous étiez donc Rose Sabine. Aujourd'hui, vous êtes en jaune. Comment on va vous appeler? Bon. Jonathan? Jonas. Alors aujourd'hui, dans ce midi, on va ouvrir les portes d'un univers où la sagesse ancestrale rencontre les défis de la santé moderne. Et oui, depuis les générations, les tradis praticiens transmettent des savoirs précieux faits de plantes, de rituels et d'observations de la nature. Et en Côte d'Ivoire, la médecine traditionnelle reste pour beaucoup un premier recours face à la maladie. Nous en parlerons aujourd'hui avec un invité de taille, vous allez le découvrir dans quelques instants. Mais nous avons un autre invité de taille, le docteur Samoné, qui arrive sur le plateau de ce midi. Merci. Ça fait plaisir d'être là. Écoutez, écoutez, merci pour l'invitation. Là, je reviens d'une opération. J'ai fait au moins 4 à 5 opérations hier nuit. Wow. Et vous m'avez invité, je n'étais même pas bon. Je vous ai respecté, sinon je n'ai pas le temps. Et quelles sont les opérations que vous avez faites? Oh, c'est des opérations endogènes célestes. Voilà pourquoi je porte chapeau de christianisme céleste, parce que je fais des opérations célestes. Et je fais ce qu'on appelle les turbulences engrenage. Voilà. Au niveau de l'engrenage, c'est tout ce qui est ludique. Alors nous faisons recours à la médecine traditionnelle de temps en temps. Parfois, nous conseillons des cristaux de menthe pour... Oui, les cristaux de menthe. Oh, oui. Voilà. Oh, oui. Ouais, pour le bon usage, hein, voilà, pas autre chose. Même les canibales et autres, nous les conseillons. Et, oui, et puis je fais la pré-psychologie. Quand je vous regarde droit dans les yeux, je peux savoir de quoi vous souffrez. Voilà. Vous, quand je vous regarde, vous vous portez bien. Hein, vous portez bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et Jenny, quand vous regardez, ses yeux sont un peu jaunes. Regardez bien. Oui, c'est... Regardez bien. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur les yeux de Jenny? Ouais, allez, regardez pour... Regardez, voilà. Ouais. Toussez un peu, on va voir quelque chose. Il y a trop d'artifices. Il y a trop d'artifices. Faux cils, faux ongles. Faux yeux, parce que tout cela, c'est lentilles. Faux cheveux. Faux cheveux, tout vraiment, il y a trop d'artifices. Mais on peut soigner ça. Et bien sûr, on va finir avec une consultation de Momo. On peut pas... Oui, mais ça, c'est... Lui, vous savez, c'est des gens... Il m'a l'air très sain. Avec lui, on parle de santé, bien évidemment. La paire des ciseaux doit être utile ici, peut-être. On fait quoi? Pour les mêmes quoi encore? Monsieur, il faut laisser ça là. Pour mes cheveux? Non, monsieur, ça c'est déjà visible. Moi, je dis endogène, c'est qui n'est pas visible. Toussez un peu. Souriez. C'est quelle consultation aussi, lui? Ah ouais, ça va. Ça va, mais seulement qu'il souffre un peu de... il est un peu... Quoi? Timoré ces temps-ci. Timoré, ça veut dire quoi? Hein? Timoré, là, ça veut dire... Aujourd'hui, je suis stressé par quoi? Voilà, il y a le stress. Vous avez quelqu'un qui ne se porte pas bien? Écoutez. Ça se sent. Ouais, hein? Que Dieu donne santé à tous les malades. Quand vous faites la consultation, vous détectez qu'il y a un proche qui est malade. Oui, parfois, ça va jusqu'au proche. Mais ça va même jusqu'au-delà, parce que c'est avec les ancêtres que je travaille. Ah, d'accord. On peut avoir quand même le fil d'actu, s'il vous plaît. On va au fil d'actu. Ouais. Merci.
de problème, hein. Applaudissez. Ils sont tous en bonne santé. Ah ouais. On ne le comprend dans quelqu'un qui a quelque chose comme ça, un gris-gris, qui n'a qu'à dire les malades. Vous vous portez bien et puis vous êtes bien. Je vous aime. Alors, on demande les informations par la fonction publique en Côte d'Ivoire. Hier, mercredi, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désiré Ouloto, a procédé au lancement de différents concours de la fonction publique. Alors, c'est plus de 400 concours qui ont été ouverts pour la fonction publique cette année 2026. Et Anne Ouloto est rentrée dans les détails. Elle a dit, en Côte d'Ivoire, on ne paye pas de concours. Vous avez des enfants à la maison, prenez-les, allez-y. Placez vos dossiers comme il le faut normalement. On ne paye pas concours en Côte d'Ivoire. Et donc, désormais, voilà, plus de 400 concours. Il y a plus de transparence. Vous voyez, vous avez demandé cela, mais il y a plus de transparence maintenant. Et donc, si vous avez un enfant à la maison qui a le diplôme qui ne fait rien, tirez-le. Il n'a qu'à aller passer concours parce qu'en Côte d'Ivoire, tout est transparent désormais. Je voudrais qu'on nous fasse une avancer très très fort. Madame la ministre, on ne paye pas de concours en Côte d'Ivoire. Alors, une situation qui va vous surprendre. Alors, c'est en Tanzanie, en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, pardon. Je voudrais qu'on affiche l'image de la présidente de la Tanzanie. Je voudrais qu'on le voit très très fort, cette dame-là. Elle s'appelle Samia Suluhu Hassan. Elle a décidé d'adopter un bébé, qu'on aurait abandonné dans une ville du pays. Donc, c'est comme Guiglo de Côte d'Ivoire, comme ça, quelqu'un a abandonné un bébé là. Et c'est la présidente même qui prend l'engagement, la responsabilité sur elle, d'adopter l'enfant, d'éduquer l'enfant elle-même personnellement et se charger de tous ses soins. C'est-à-dire, désormais, c'est son enfant. Elle a prénommé l'enfant désormais Grâce. C'est le même nom qu'elle-même, puisque la présidente s'appelle Samia Salou. Oui, Salou. Et donc, l'enfant s'appelle Grâce Samia Salou. Donc, ça veut dire que c'est son nom, elle a mis Grâce devant elle. Et vraiment, elle se charge de l'éducation personnellement. Et pour elle, tous les enfants méritent vraiment beaucoup d'attention et c'est des trésors qui méritent la vie, qui méritent affection. C'est rare de voir ça, une présidente même adopter enfant. Sinon, nous, quand c'est comme ça, on dit, la chargée de communication, passe ça à la ministre de la famille et du plan. Mais elle m'a dit non, je m'en occupe. C'est un acte salutaire. Alors, basketball, hein, pour terminer ce fil actu, basketball féminin, hier, les États-Unis ont battu le Sénégal. Comment le Sénégal va jouer basket contre l'Amérique? 110 à 46. On dirait jeu de billes. On dirait jeu de billes. C'est une compétition qui se déroule, c'est du 11 au 17 mars. Donc, c'est les éliminatoires pour la Coupe du Monde prochaine au niveau du basketball féminin. Et il paraît que le Mali, là, je n'ai pas l'information, le Mali a joué contre la Chine. Donc, imaginez le résultat, ça là. De la manière, les Chinois font tout en 2000 là. Ça, c'est 2000 à 0. Hein. Merci beaucoup. C'est tout de l'heure pour le feedback. Merci. Merci, docteur Philo. Alors, je vous le disais tantôt, aujourd'hui, la médecine traditionnelle reste le premier recours de milliers d'Ivoiriens face à la maladie. Et pour en parler, nous allons recevoir le président de la Fédération des tradipraticiens et naturopathes de Côte d'Ivoire. Il nous dira comment s'organise cette pratique aujourd'hui et quelle place elle occupe dans notre système de santé. Madame, monsieur, je vous demande d'accueillir monsieur Koyé Gueux Didier. Soyez le bienvenu. Je rappelle donc... Installez-vous, bien sûr, merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Vous êtes également le président de l'Organisation des associations de promotion de médecine traditionnelle en Afrique. Et vous êtes le président de la dite association depuis juin 2019. Alors, première question aujourd'hui, qui est appelé tradipraticien de santé? Merci beaucoup. Avant tout propos, je remercie le plateau de ce midi et toute son équipe pour nous avoir honorés par notre présence. Et plus loin, je souhaite une très très bonne fête à toutes nos mamans, à toutes les femmes, puisque nous sommes dans le mois de la femme. Voilà. Très bien. Donc, pour répondre à cela, d'abord, je vais définir la médecine traditionnelle. Voilà, pour situer qui est praticien de médecine traditionnelle. Vous savez, dans les temps anciens, avant l'arrivée de cette médecine qu'on appelle moderne, où on soigne avec les comprimés, les piqûres, etc., nos ancêtres se soignaient. Mais pour se soigner, ils utilisaient la connaissance des plantes, la nature, certains animaux, et même des connaissances spirituelles pour pouvoir éradiquer les maux.
c'est cet assemblage de connaissances qui a été conservé, perpétré de génération en génération, jusqu'à nous aujourd'hui. C'est ça la médecine traditionnelle. Et les acteurs de cette pratique sont appelés praticiens de médecine traditionnelle, praticiens de la santé de médecine traditionnelle. C'est ça. Et qui est naturothérapeute? Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Le naturothérapeute, c'est celui qui soigne avec des techniques naturelles de soins. C'est-à-dire quoi? Il utilise la connaissance des plantes, il utilise même certaines roches, les kaolins, etc. Il utilise même de l'eau pour soigner, etc. C'est ceux-là qu'on appelle les naturothérapeutes. C'est-à-dire qu'ils utilisent les techniques naturelles pour pouvoir apporter une solution peu critiquable au problème qui est en face. C'est celui-là, le naturothérapeute. D'accord. Donc, à la base, nous sommes presque tous naturothérapeutes. Maintenant, plus loin, il y a des médico-droguistes, ceux qui sont droguistes. Il y a des rebouteurs. Les rebouteurs, par exemple, c'est ceux qui soignent les os cassés. Les os cassés. Voilà. Les rebouteurs ou rebouteurs? Les rebouteurs. Voilà. Rebouteurs. Merci. Il y a les mystiques, ceux qui, puisque la maladie est souvent sur deux angles, hein. Il y a le volet spirituel et le volet physique. Ça, c'est très africain. Hein, comme, voilà. Oui, c'est très africain comme conception. Ah, très bien. En Occident, quand on est malade, c'est qu'il y a une cause soit endogène ou exogène, on a été piqué par un insecte, etc., etc. Il y a des causes scientifiques. Ici, en Afrique, on estime que pour certaines maladies, il y a un aspect spirituel. Mais vous voyez, le mot mystique, ce n'est pas un mot africain, c'est un mot français. Oui, mais qui ne se rapproche pas forcément à la médecine. Non, ils le savent. C'est-à-dire que, voilà, médecine traditionnelle, c'est un mot occidental, un mot français. Et il l'utilise à 3%, hein, parce que nous, on l'utilise à 64%. Non, ils l'utilisent. Nous sommes dans la fédération, on communique avec eux, tout en nous sommes en contact avec eux. Voilà. Ils veulent éradiquer tout ce qui n'est pas... scientifique. Très bien. Tout ce qui n'est pas cartésien, démontrable, etc., etc. Alors que la médecine traditionnelle, elle est beaucoup plus empirique. Hein, donc, elle tient compte de tous ces aspects. De l'expérience. D'accord. Alors, avant de continuer plus loin, j'aimerais préciser bien évidemment que l'État ivoirien reconnaît l'existence et l'utilité de la médecine traditionnelle dans le système de santé. D'ailleurs, l'État, via le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, travaille à recenser les tradis praticiens, à organiser la profession et à encourager la recherche sur les plantes médicinales. Donc, c'est un savoir qu'on vous reconnaît pour avoir soit nous-mêmes eu recours à ça, ou un proche, en tout cas, on connaît tous quelqu'un, ou soi-même, on a été aidé par la médecine traditionnelle. Donc, ce n'est pas forcément du charlatanisme, c'est bien de le préciser. Et même pour compléter un peu vos dires, l'OMS, qui est le plus grand organisme mondial de santé, dit que plus de 80% des populations subsahariennes ont recours à cette pratique pour se soigner. Oui. Tant parce qu'elle est efficace, mais aussi elle est moins chère. Voilà, j'allais poser la question, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a plus confiance en la médecine traditionnelle qu'en la médecine moderne, ou c'est parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'accéder à la médecine traditionnelle, moderne, qu'on se contente, entre griffes, de la médecine traditionnelle? Oui, possible. Mais aujourd'hui, nous allons vers une franche collaboration. Vous voyez, nous travaillons en parfaite symbiose. Hein. Quand un malade vient nous voir, on lui dit toujours, va faire un bilan de santé. Et c'est à l'issue du bilan de santé que nous autres apportons assistance. Et nous sommes orientés, nous savons de quoi est-ce qu'il souffre, et on apporte assistance. Et même plus loin aujourd'hui, pour une information, nos médicaments sont homologués. Puisque nous sommes en contact avec des laboratoires, nous travaillons avec des laboratoires qui analysent nos produits. Vous voyez, pour définir un peu le taux de toxicité, les valeurs qualitatives, les valeurs quantitatives, et plus loin, la posologie. Exactement. Et même la présentation du médicament. Donc, vous voyez, donc la médecine traditionnelle aujourd'hui est une médecine qui s'est affirmée. Parce que pendant longtemps, également, les reproches qu'on faisait à la médecine traditionnelle, c'était non pas le manque d'efficacité, mais peut-être un manque de contrôle dans le dosage. Voilà. Vous voyez, dans la médecine dite moderne, on sait par exemple qu'il y a tel milligramme à prendre à telle fréquence, etc. Alors que la médecine traditionnelle, sur le plan du dosage, en tout cas, est beaucoup plus approximative. Et plus loin, approximative, plus loin, nombreux ne le savent pas. Vous voyez, la médecine traditionnelle, aujourd'hui, l'existence de la fédération n'émane pas de notre propre force. Hein. Voilà, non. C'est après 1978, après la conférence à Alta-Ama en Russie, où toutes les grandes nations se sont assises, que la médecine traditionnelle a été introduite dans tous les systèmes sanitaires de tous les pays au monde. Pour nous, ici, ça a été un peu lent.
c'est sous le président Bédi en 1996, avec des pressions internationales qu'il y a eu des réformes. Il y a eu le programme national de promotion de médecine traditionnelle qui était le seul département qui s'occupait de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Et en 2008, il y a eu la naissance de la fédération, la FTSNC, Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Très bien. Et ça, c'est sous instigation de l'OAS, Organisation ouest-africaine de la santé, de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, plus le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire. Alors, vous maintenez la santé, vous soignez des maladies et surtout vous préservez aussi le spirituel. Donc il n'y a qu'un pas entre toutes ces différentes étapes-là. Quelles sont les plantes médicinales que vous utilisez le plus? Et est-ce que derrière vous, derrière votre fédération, vous ne vous cachez pas pour plus soigner tout ce qu'on ne voit pas? Non, tout est... Bon, on utilise plusieurs plantes. Hein? Bon. Ici, les plantes ont deux noms. Il y a le nom typiquement connu, les feuilles de Nîmes, etc. Mais il y a aussi les noms scientifiques des plantes, qui sont des trucs qui effraient, mais moi, je ne les aime pas. Je n'aime pas trop les utiliser. Moi, je prends par exemple, quand on parle de l'Azadirachta indica, ah, mais vous voyez, c'est tout ça pour s'encombrer seulement. Voilà. C'est-à-dire, c'est le nom... C'est juste... Attendez, ne dites pas le nom le plus connu. Docteur Samoné, c'est elle qui a dit hein? Oui, vous, non, Est-ce que c'est... C'est quoi le nom? Le nom, vous avez dit quoi? L'Azadirachta indica. C'est le nom scientifique. Non, attendez. C'est quoi le nom? C'est le nom scientifique de quelle plante? Voilà. Vous voyez. C'est le nom scientifique. Non, c'est le nom scientifique des feuilles de Nîmes. D'accord. De la quinine, donc. Et Djeka, là. Et Djeka. Mais Djeka, c'est Djeka. Là, c'est facile, voilà. Il n'y a pas de nom scientifique? Il n'y a pas de nom scientifique? Mais toutes les plantes ont leur nom scientifique. D'accord. Voilà. Lui, il a dit même les simples feuilles de manioc, tout là, voilà. Le manioc, on dit manirot excluenta. Mais est-ce qu'on va utiliser ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Imaginez, on arrive au marché, on demande des feuilles de manioc excluenta. Bon, voilà, tout ça là. La femme de Mani, pourquoi elle est devant là-bas? Voilà. Alors, oui, Jenny. Moi, je voulais savoir, vu que vous interprétez souvent les radios et autres, est-ce qu'il y a une formation pour pouvoir interpréter tout ça? Ah oui, il y a une formation. Il y a une formation. Vous êtes tous formés? La Fédération des tradipraticiens. Ou bien c'est inné? Non, laissez-le répondre. La Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire forme ses membres. Et ici, le professeur qui forme, qui a le diplôme requis, nous a honoré aussi de par sa présence. C'est le docteur Fou Adama. Il faut qu'on l'ovationne. Merci. Voilà. Et vous dites le docteur, le professeur ou le docteur? Professeur, docteur. Professeur, hein? Voilà, il est enseignant, mais aussi docteur. Dans quelle matière? Dans quel... C'est quoi le... Qu'est-ce qu'il enseigne? Il est naturothérapeute. Naturothérapeute. Voilà. Mais il est enseignant. D'accord. Vous voyez. Et donc, aujourd'hui, il y a des tournées qui sont faites sur toute l'étendue du territoire pour former des praticiens de la médecine traditionnelle. Alors, quand on parle de formation, par exemple, la question de Jenny est tellement bien posée. Quand vous recevez un patient et qui vous présente sa radio, quelle formation vous faites de façon pratique pour pouvoir comprendre le mal qui figure sur cette radio? Vous savez, dans la formation, plusieurs modules sont étudiés. Hein? Voilà. Il y a d'abord l'anatomie. Ça, c'est la base de la formation, parce qu'un praticien de médecine traditionnelle ne peut pas soigner quelqu'un sans comprendre, sans connaître la constitution profonde de l'homme. Donc, il y a l'anatomie qui est la base même de la formation. Et plus loin, il y a plusieurs modules qui sont étudiés. Comment lire les appareils, comment pouvoir diagnostiquer les mots, etc., etc. Comment interpréter même les diagnostics après un bilan de santé. Donc, tout ça, ça s'étudie. Raison pour laquelle et vous pouvez applaudir, puis c'est grâce à nous aujourd'hui qu'on a atteint ce niveau-là. Vous voulez qu'on applaudisse? Ah, mais ça, on ne voit pas. Puisque, voilà. Oui, docteur Monet. Enfin, docteur sans monnaie. Docteur sans monnaie. Lui, c'est le professeur Fou Adama. Fou Adama. Il faut qu'il soit vrai, faux. Attention, hein, attention. Attention, non, mais ça, il va là en Europe. On dit voilà le docteur Faux. Quitte à les blancs, on va le laisser passer. Pour voir ce nom, je viens. J'ai une petite inquiétude. Est-ce que vous n'avez pas peur que les blancs soient très. Parce que quand vous dites l'OAPI, l'OMS, c'est bien beau. Les Occidentaux.
On dit, voilà, vous montrez combien de fois la médecine traditionnelle est en train d'être reconnue à travers le monde entier. Oui. Mais il y a des limites. Oui. Est-ce que les Blancs ne sont pas en train de vous attirer jusqu'à... Prendre tout votre savoir? Prendre tout votre savoir. Parce que, même au niveau de la posologie, c'est vrai, on en parle. Nos parents, à l'époque, il n'y avait pas ce genre de posologie. Il y avait moins de maladies. Plus vous, on vous attire vers la médecine moderne, il y a des collaborations, il y a plus de maladies. Il n'y a pas une inquiétude qui est là. Mais vous savez, vous avez parlé de plusieurs choses. Parce qu'un enfant, même quand il pleure, même quand on dit avale, il s'était. Oui, avant, on dit... Ça, c'est la médecine, ça? Non, mais tout cela relève de mon domaine endogène, au fait. Je veux dire... D'accord. Oui, un enfant, il pleure. Vous, un enfant va se mettre à pleurer tout de suite. Vous allez vite appeler le médecin parce qu'elle a mal quelque part. Oui, vous voyez, peut-être elle a mal quelque part. Mais si tu dis aval, quand il va se taire, est-ce que le médecin est venu? Tout ça, c'est la psychologie. Je veux dire, est-ce que, même au niveau de la posologie, tout ça, est-ce que la médecine, la pression de la médecine moderne n'est pas en train de venir entacher, noyer, dénaturaliser la nature qu'est la médecine traditionnelle? Non, la médecine traditionnelle, basale, naturelle, de base, existe. Mais vous savez, en toute chose, rien n'est statique. Il y a un dynamisme qui existe en toute chose. Et toute personne, toute forme de vie dans le monde dans lequel nous sommes suit ces dynamismes-là. Et c'est ce que nous aussi nous faisons. Alors, la base existe, mais en suivant le dynamisme, on a besoin de répondre aux demandes de ce que... Et quelle sera votre limite alors, en suivant ce dynamisme? Quelle sera votre limite? Vous n'allez pas les suivre jusqu'à ce qu'eux vous contrôlent? Non, je dis que les plantes sont là, nos connaissances de base sont là. Mais pour suivre, bon, je donne un exemple par exemple. Aujourd'hui, pourquoi à un moment les gens se plaignaient en disant qu'il y a des faux naturothérapeutes, on a assez de soucis avec les naturothérapeutes? Ils ont abusé de la naïveté des gens. Ah, très bien, c'est parce que le secteur ne suivait pas un certain nombre de normes. Mais depuis que nous sommes là, aujourd'hui par exemple, nous sommes identifiés. On a une carte professionnelle. Et je profite du plateau pour dire que c'est un ouf de soulagement. Aujourd'hui, nous sommes des professionnels de la santé. Et nous avons été professionnalisés par l'ADEPS, qui est la direction des établissements professionnels et sanitaires, qui est le département du ministère de la Santé en Côte d'Ivoire, qui professionnalise tous les secteurs d'activités liées à la santé. D'accord. Et pour pouvoir avoir cette carte professionnelle, c'est tout un processus. Il y a d'abord l'association de base. Tu es dans cette région, qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a une carte de l'association de base. Et il y a la carte de la fédération que nous autres, on émet après plusieurs contrôles. Et plus loin, quand on sent qu'il est apte, il y a une formation. Et après, maintenant, le ministère de la Santé te délivre la carte professionnelle. Alors, donc, vous voyez, tout est tamisé. D'accord. Tout est tamisé. Alors, tout ça, c'est pour justement extirper de vos rangs les charlatans et faux tradis praticiens, parce que, malheureusement, il en a dans toutes les professions, il y a des brebis galeuses. Alors, pour un patient, comment s'assurer que celui qu'il a en face de lui est un vrai naturothérapeute ou tradit praticien? C'est quoi? Il faut exiger la carte? Comment s'assurer qu'on a affaire à un professionnel? Oui, mais pour le moment, avec les moyens que nous avons, la plus grande assurance, c'est la carte professionnelle. Et tous les jours, quand je suis sur les plateaux d'antenne, je sensibilise la population en leur disant, quand vous partez voir un praticien médecine traditionnelle, demandez-lui au moins sa carte, de manière courtoise, etc. Et même s'il n'en a pas, profitez pour le sensibiliser. Mais c'est plus qu'il y ait une organisation crédible aujourd'hui qui existe. S'il n'en a pas, à ce moment-là, puisque c'est ce qui est censé garantir sa crédibilité. S'il n'en a pas, là, vous-même, vous pouvez le sensibiliser. Mais on veut pour qu'il nous soigne quand même. Ou bien vous ne le savez pas, vous venez vers nous. Aujourd'hui, je suis en train de passer ici. Quelqu'un qui a gris-gris, tu n'as qu'à le sensibiliser. Parce qu'en général, il est un médecin praticien, mais à côté, il y a ces petits gris-gris à côté. Donc souvent, ils confondent tout ça. Non, même quand tu as les gris-gris, vous savez la définition de la médecine traditionnelle, après l'OMS, la définition dit quoi? Il y a la médecine conventionnelle, où on soigne à l'hôpital, etc. Tout le reste qui soigne, c'est la médecine traditionnelle. Mais dans la médecine traditionnelle, pour faire la différence également, il y a les plantes. Oui. Par exemple, vous avez parlé de feuilles de Nîmes qui renferment de la quinine, par exemple. On sait que si on souffre de paludisme, en faisant peut-être des décoctions, ou etc., on peut se soigner. Ça, c'est, je dirais même presque scientifique, parce que c'est une substance qui soigne. Oui. Mais dans d'autres domaines, on va vous demander, on va vous faire un canari, par exemple, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et il y a un domaine spirituel, à ce moment-là, qui intervient. Donc,
la médecine traditionnelle n'est pas forcément... Vous voyez ce que je veux dire? Et on te défend même de demander voilà, ce qu'il y a dedans. Voilà, et souvent même, il y a des interdits. On vous dit, si vous faites ça, il ne faudrait pas avoir de rapport, par exemple, il ne faudrait pas faire tout ça. Ça, c'est des choses qui relèvent du mysticisme presque. Alors, comment faire la différence et puis comment s'assurer que ces préceptes-là qu'on nous demande sont vrais? Mais vous savez que j'ai dit tout à l'heure que la maladie peut être sous deux angles. Qui en Afrique, depuis nos grandes sommités, jusqu'au plus humble citoyen, peut dire qu'il ignore les réalités spirituelles d'Afrique. Non, ça existe. Mais il y a eu des malades qui ont souffert de maladies spirituelles, qui ont été guéris par des techniques spirituelles. Donc, c'est une réalité qui existe. Et chez les Occidentaux dont on parle, qu'on prend aujourd'hui comme référence, mais prenez le fou. Mais ils savent que pour traiter un fou, on a besoin de faire appel à un autre sens. Les malades mentaux, comme on dit. Ah, très bien. Les malades mentaux, les fous, etc. Ouais. On dit plus bon, les malades mentaux, bon, merci. Nous, on est tradis praticiens, hein? Donc, les malades mentaux, vous voyez. Mais c'est le mental qui est touché. Et le mental est composé de plusieurs niveaux. Il y a des niveaux non palpables qu'on ne touche pas. Alors, le docteur qui doit soigner celui-là, on l'appelle plus mystique, mais c'est un psychologue. Bah, vous voyez. Tout ça, on a. C'est les noms qui changent. D'accord. Vous voyez, on a les mêmes noms. Hein? On parle d'une sage-femme, mais chez nous, l'équivalent, c'est la coucheuse traditionnelle. Quand on parle d'un mystique ici, l'équivalent, c'est juste le psychologue, etc. Vous voyez, un mystique, c'est un terme qui effraie les gens, mais c'est rien d'autre que mystère. Il y a le mot mystère dedans. Mais le mystère fait peur. Non, le mystère, c'est ce qu'on ne sait pas. On va y revenir. Voilà, parce que c'est compris. C'est la pause publicitaire, on se retrouve dans un instant, bien évidemment, sur RTI. À tout de suite. Derrière les projecteurs, il y a des familles. Des familles unies, inspirantes, authentiques. Des célébrités aux familles ordinaires, chaque famille est célébrée. De l'amour, du rêve, des émotions intenses, des témoignages poignants, des instants vrais, des moments de qualité, des parcours qui touchent et rassemblent. Escale Familiale fait son grand comeback avec Caroline Public, nous avons à chaque fois le meilleur public ici dans l'audience. Nous avons bien sûr, cette fois-ci, le groupe scolaire Meraja de Yopougon. Madame Diomandé Geneviève, directeur des études, Monsieur Yao Omoa Modeste, responsable de la délégation, Monsieur Ma Franck. Votre activité, c'est donc 13 mai, mercredi 13 mai 2026. Vous prévoyez d'organiser une remise des prix aux meilleurs élèves de l'établissement. Est-ce qu'il y a de meilleurs élèves ici? Vous êtes là? C'est sûr? Ok. Activités espagnole, littéraire, club santé et puis beaucoup de jeux concours. Et on a aussi le fan club Abidjan du chantre Michael Mania qu'on a eu tout à l'heure. On se verra au Palais de la Culture. Et la communauté catholique des étudiants d'Abidjan affiliée au mouvement international des étudiants catholiques section Côte d'Ivoire. Ils sont aussi présents. Dimanche 22 mars au Parc national du Banco de 6 à 16 h avec un guest star Marius le psalmiste. Nous y serons. En tout cas, bonne chance pour votre événement. Et bien sûr, la fédération des tradis praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire est ici. On vous salue encore une fois. Tous nos respects. Merci d'être là. Et on va aller tout de suite avec M. Herman Gouley, commissaire général du Salon international des licences et masters. On va l'accueillir avec des ovations. Vous allez venir. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va, je vais très très bien. Et vous-même? Ça va très bien, merci. 13 au 14 mars, Salon international des licences et masters. En 30 secondes, qu'est-ce que ça sera? Ok, déjà, le Salon international des licences et masters, c'est un salon dédié à l'orientation des étudiants, des élèves et qui désirent s'orienter vers une formation continue et aussi aux professionnels qui désirent se réorienter vers une autre filière. Voilà, c'est un salon qui est dédié aux licences masters et aussi aux bacheliers qui aura lieu les 13 et 14 mars. Voilà, autour d'un thème, faire de l'éducation un levier stratégique pour l'emploi, l'innovation et la compétitivité nationale. Et vous en êtes le commissaire général, vous êtes à la quelle édition? Nous sommes à la 2e édition, voilà, c'est une édition qui promet, car nous avons... Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne qui vient à peine d'arriver pour ce salon. Pour cet événement. Ok, et ça sera au Noom Hotel. Oui, au Noom Hotel. Merci infiniment. On va demander au groupe scolaire surtout de vous voir après pour avoir plus de précision. Effectivement, nous avons même des invitations pour tout le monde ici présent pour ce salon-là. Merci. 13 au 14 mars. À demain. Merci infiniment, Armel.
Et celle qui va nous rejoindre s'appelle Suzy Nzi. Elle est hypnothérapeute et coach en préparation mentale. Vous allez venir. Bonjour et bien à vous. J'ai un peu peur. On parle de pratique d'hypnose, outil pour accompagner les personnes en souffrance dans le cadre de la santé mentale. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis certifiée hypnothérapeute et je pratique l'hypnose ericksonienne. C'est une méthode qui permet d'aller en profondeur au niveau du subconscient pour pouvoir réparer des choses, notamment des traumas, des phobies. Donc, c'est une technique qui est essentiellement utilisée dans le soin. Tout le monde connaît l'hypnose de spectacle, notamment avec Mesmer, qui parfois fait tomber des gens et les gens ne croient pas. Mais c'est possible parce que le cerveau est un outil puissant et c'est sur ça que je m'appuie pour faire des merveilles. Et comment rentrer en contact avec vous? Alors, je réside à Paris. Donc, mes canaux de réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram, c'est marqué ShortyPS, SHORTY, plus loin PS. Et j'accompagne aussi les chefs d'entreprise dans le cadre de la préparation mentale, puisque il faudrait booster son activité au sein d'une entreprise. Et ça passe aussi par un dirigeant qui a confiance en soi et qui peut permettre de créer une bonne cohésion d'équipe pour pouvoir accroître son activité. Ça vous dirait de revenir pour une émission spéciale? Tout à fait. Ok, on va l'ovationner, elle va nous rejoindre très bientôt. Merci infiniment. Merci. Merci Momo, merci également à nos invités. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, nous avons un entretien avec M. Koyé Gueux Didier, qui est président de la Fédération des praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Alors, petite question, petit sondage comme ça, dans le public, à ma droite, puisqu'à ma gauche, nous avons des professionnels, à ma droite, qui a déjà eu recours à la santé, à la médecine traditionnelle? Qui a déjà eu recours à peut-être un canari ou qui allait voir peut-être un praticien? Levez bien la main pour qu'on estime. C'est pas fétiche. Voilà, on estime. Levez bien la main. Donc, la preuve est faite sur ce plateau que la médecine traditionnelle demeure quand même très ancrée dans nos usages. Et j'espère qu'on va avoir le micro pour poser quelques questions à notre public ici présent. Alors, les médecins qui sont médecins, donc docteurs en médecine moderne, estiment que le petit travers, ce qu'ils dénoncent également, c'est que certains patients, la prise en charge de certains patients est retardée par la médecine traditionnelle parce que le premier réflexe n'est pas d'aller à l'hôpital. Ils vont d'abord voir des praticiens et quand il n'y a pas de solution, on va à l'hôpital. Alors que c'est du temps qui s'est écoulé, c'est la maladie qui s'est installée et parfois c'est un peu tard. Vous l'avez dit, vous exigez de vos patients qu'ils passent d'abord par l'hôpital, c'est-à-dire qu'ils fassent la démarche inverse. Effectivement, dans notre démarche, c'est ce qui est exigé. Et on peut aussi leur reprocher l'appareil. On peut leur dire que nos patients d'abord vont vous voir, ils traînent quand il n'y a plus d'issue, et là ils viennent aussi nous voir. On peut aussi leur reprocher l'appareil. Voilà. Donc nous, quand ils viennent, on leur exige un bilan de santé. En tout cas, nous, la fédération. Puisque pour le moment, nous n'avons pas encore coopté tout le monde. Nous sommes plus de 100 associations sur l'étendue du territoire. Nous nous estimons à plus de 200 000, mais il y a 7 500 praticiens en médecine traditionnelle qui sont enregistrés. Et même là, je profite toujours pour dire à l'État, une nation forte est forte de par toutes ces institutions. La médecine traditionnelle n'est pas financée. Nous autofinançons. On a besoin de moyens pour pouvoir parcourir le pays, pour assainir notre secteur d'activité. Et cela passe par l'identification. Mais sans les moyens, sans identification, mais il ne faut pas qu'on nous renvoie la balle. Donc votre ministère de tutelle, ça demeure le ministère de la Santé? La Santé. Très bien. Oui, Momo. À l'école, on disait que l'ail soigne la diarrhée et tue les vers intestinaux. Les feuilles de l'avocat sont utilisées contre le diabète. Donc là, on a l'ail, on a les feuilles de l'avocat. Est-ce que vous pouvez nous citer 3 ou 4 autres aliments qu'on peut utiliser pour se soigner? Mais il y a plein d'aliments. Oui, très rapidement. Tous les aliments que nous utilisons tous les jours soignent. La tomate, par exemple. La tomate soigne. Quoi? La tomate peut soigner, elle peut baisser un peu, même la tension. Mais combinée avec d'autres ingrédients. Le miel aussi. Et les feuilles de goyave sont typiquement faites pour la tension. Mais tout cela a quelques calculs près. Voilà. Quand il vient, d'abord, il y a des échanges pour voir quel est son niveau, quel est le degré d'abord de la maladie. Il y a aussi ça, c'est ce que les gens ignorent. Voilà. Et même
La médecine traditionnelle éduque les patients. Vous voyez tous ces doyens qui ont duré là. Non, ils s'auto-éduquent. Tu ne viens pas quand tu es gravement malade. Non, c'est une éducation de tous les jours. Tous les jours, la santé se met en épreuve, en évidence. Alors, donc, il faut se surveiller. Docteur Samoné, vous par exemple... Il y a une suivi qui existe. Vous par exemple, vous avez quelles recommandations, par exemple, les plantes ou les aliments qu'on peut utiliser pour se prémunir de certaines maladies? S'il vous plaît. Alors, moi, je peux dire, nous utilisons, par exemple, pour le mot Dieu, par exemple. Et là, c'est très délicat. Et il faut venir nous voir personnellement. Mais quand vous venez, nous, il y a une plante qu'on appelle le Kenyang Bogoro. Le Kenyang Bogoro que nous utilisons. Moi, j'irai pas en tout cas. Pour soigner les maux de... Il y a aussi le gopo. Le gopo pour que nous mettons dans les yeux et pour attraper les sorciers. Alors, vous le savez, le gopo, c'est une feuille que vous mettez. Si vous voulez, c'est pas que je ne suis pas venu avec. Moi, je mets ça tout de suite. Je vais faire tomber beaucoup de sorciers ici. Ah oui, il y a le gopo. Il y a aussi la feuille, vous avez parlé de diarrhée également. Il y a la feuille de goyave. De goyave qu'on peut broyer également. Voilà, qu'on peut broyer. Il y a... on dit à l'OSL aussi, mais qui coupe diarrhée, tout ça. Non, ça, c'est pas de notre ressort. Il ne faudrait pas que je dise aussi ça. l'OSL. Non, ça pour les enfants, on se souvient de Oracel, par exemple, qui était... pour les enfants, c'est pour la réhydratation. Voilà, l'huile rouge, par exemple, contre l'empoisonnement, par exemple. Non, alors ça, il y a un médecin que je vais saluer ici qui déconseille parce qu'on a tendance à dire qu'il faut donner de l'huile rouge pour faire rendre. Donc voilà. Et il parlait d'un enfant qui justement avait eu l'huile rouge qui était passée par les voies respiratoires. Il avait créé d'autres problèmes. Donc il faut faire très attention à l'utilisation de l'huile rouge en cas de soupçon d'empoisonnement. Voilà, ça peut s'avérer dangereux quand ça passe. Alors, Jenny, vous allez partir sur scène tout de suite. Tout de suite. Oui, c'est l'heure de... Jenny est sur scène. J'ai oublié. En fait, eux, ils disent qu'ils sont tradis praticiens, mais moi, je suis moderne praticienne. C'est-à-dire que oui, chez eux, on boit. Tu as mal à la dent, on dit, tiens, Canary, va te laver, tu te laves jusqu'à tu déteins. Après, on te donne le comprimé, tu bois jusqu'à ça finit pas. Moi, c'est de là à là. Oui, parce que moi, j'ai déjà fait dépérir une femme de 250 kilos en moins d'une semaine. Oui, elle est passée du gros au détail. Et c'est vrai, simple, non, c'était simple. On a fait tontine 400 000 quand j'ai pris, elle fuit. Papa, ça a fait d'argent. En une semaine, elle a dépéri. Ça, on appelle ça le gourmet financier. Le gourmet financier. Gourmet financier. Et au-delà du gourmet financier, on a le gourmet que tout le monde connaît qui est dans le cœur. Ça, je vous dis en même temps, est-ce que vous savez que c'est une maladie qui est provoquée par le gourmet? Ah bon? Oui. En fait, c'est les prénoms de garçons qui donnent l'AVC. A. Les prénoms commençant par A. Ahmed. Ahmed. Hein? Non, je suis désolé. Ahmed, c'est H. Le H, il est? Aspiré. Il est quoi? Aspiré. Muet. Ce qui veut dire que Ahmed même ne sert à rien dans ta vie. Eh Dieu, non, faut pas faire ça. Non. Oui. On a le Vincent. Vincent, là-bas, c'est le nom un peu d'un prêtre, il est un peu bien. Mais quand ses amis l'appellent Vichy, la légende laisse. Sa relation est comme un papier mouchoir. On partage. C'est quand ça a fini, on sait qui est propriétaire. Maintenant, on a le C. C, prénom de C? Claude, Clément, Christian. Tout cela, ce sont les VI. Clément, Christian, si tu fais pas attention, il prend ton argent pour aller enterrer ses parents. Et? Non, c'est pas. Mon Clément. Écoutez-vous. Oui. Et après l'AVC, on a la folie. Mais là, il faudrait que vous venez en consultation pour que je vous donne les prénoms de garçons commençant par la lettre F qui peut vous donner le gourmet. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai ramené le gopa. Voilà, pour attraper les... Vous allez mettre dans les yeux de qui? Non, c'est dans moi-même mes yeux et puis je détecte. En tout cas, la charité bien ordonnée commence par... Soi-même. Mais... Vous allez devant ou derrière? Je détecte, ça détecte. Va détecter derrière. Allez derrière. Laissez faire le professionnel. Vous ne connaissez pas qui est taisez-vous.
Va derrière. Non, ça détecte, ça cesse. Est-ce que ça a trouvé? Monsieur derrière, là, asseyez-vous, asseyez-vous. Et devant. Il est assis sur sa tête. Asseyez-vous normalement. Faut t'asseoir, faut pas avoir se provoquer. Assieds-toi normalement. Au pire, applaudis à la pompe, pas à les pieds. Alors justement, on en rigole, hein, c'est vrai qu'on en rigole, mais sous nos cieux, on revient encore une fois dessus, on estime que beaucoup de maladies sont spirituelles. Ça peut être des sorts qu'on lance à certaines personnes, ça peut être des pièges mystiques, des personnes qui vont marcher par exemple dans des choses invisibles qui ont été déposées devant leur maison, qui vont voir voilà, leurs jambes enflées, ou etc., etc. Vous confirmez que c'est des choses qui existent véritablement? Oui, c'est des choses qui existent et c'est partout. Vous voyez, chez nous en Afrique, on parle de sorcellerie. La sorcellerie qui n'est rien d'autre que l'utilisation négative de la puissance de la parole, de l'action et de la pensée. Vous voyez. Mais la pensée, c'est, si vous voulez, un produit de la conscience humaine qui crée une interaction très étroite entre ton fond intérieur et l'extérieur. Mais plus loin, la pensée devient utilisable autrement. On peut fermer les yeux, on peut faire bouger des choses avec, on peut faire plein de choses avec. Et plus loin, ça ajoute l'autre côté, l'âme, etc., qui est utilisé autrement. Ça, c'est la sorcellerie. Mais partout dans le monde, c'est un phénomène. Si les sciences occidentales, je m'excuse, c'est pas de la publicité, la rose croix, etc., existent, mais ils savent qu'il y a cette réalité spirituelle qui existe, qui, quand elle est mal manipulée, devient dangereuse pour l'autre. Mais quand elle est bien utilisée, peut nous aider à grandir, peut nous aider à faire de très belles choses. Alors pour peut nous aider à rendre notre monde Pour revenir à notre contexte, justement, les tradis praticiens, naturopathes, etc., sont en mesure, en tout cas ceux de la fédération, sont en mesure de traiter les maladies spirituelles? Effectivement, je l'ai dit ici tout à l'heure, on soigne les maladies physiques, naturelles et les maladies spirituelles. Nous soignons tous les maux. Bon, du moment où il y a un aspect qui est tous, tout. Même les maux qui n'ont pas de... Je veux dire, peut-être les cancers, etc. Il n'y a pas de mal ou de mot qui n'a pas de remède. Nous, dans notre jargon, on dit, quand tu n'as pas pu traiter ton mal, c'est que tu n'as pas eu le remède adapté. D'accord. Mais la reconnaissance du cancer... Non, mais les cancers, il y a des cancers qu'on peut traiter. Voilà, quand ils sont détectés tôt. Donc, on a l'expérience en masse. Les témoignages qui sont là. Peut-être prochainement, on vous enverrait... les témoignages. Le sida, par exemple, c'est une pathologie qui se traite très bien aujourd'hui, au point de devenir indétectable, mais on n'a pas encore trouvé le remède qui détruirait... Pour éradiquer. Voilà, pour éradiquer. Bon, on le dit, c'est sur le plateau. Allez-y. Mais nous, praticiens de médecine traditionnelle, sincèrement, avec beaucoup d'humilité, on soigne plus que même ça. Ah oui. Vous soignez plus que le sida? Il y a eu des Sidiens qui ont été guéris. Ça, les témoignages sont nombreux. Prochainement, on vous enverra les témoignages. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est sur, je vais dire les totems, les allergies. Parce que souvent, on peut faire des bilans, mais on ne sait pas de quoi est-ce que la personne est vraiment allergique. Et quand elle vient chez vous, oui, à quoi elle est allergique. Et quand elle vient chez vous, les feuilles, les plantes, est-ce que c'est détecté? La personne peut être allergique à la quinine, elle-même, elle ne sait pas. On lui donne la personne. Oui, mais raison pour laquelle le bilan de santé va définir tout cela. Et aujourd'hui, nos médicaments, c'est dans les temps anciens que par ignorance, il peut y avoir des interactions. Donc, avoir le bilan de santé occidental... On est déjà au terme de l'émission, donc on va permettre à notre invité de faire le mot de fin. Ouais. Ce sera quoi? Bon, le mot de fin, c'est d'abord, je profite de votre plateau d'antenne pour dire à l'État ivoirien, plus précisément Regardez la caméra. Au ministère de la Santé, plus précisément au ministère de la Santé, de nous épauler. Nous avons besoin d'assez de moyens et jusqu'à présent, nous ne sommes pas subventionnés. Et bon, même nos subventions, on ne les reçoit pas. Et donc, je profite pour dire au ministre de vraiment faire face à ce problème-là. Très bien. Et nous avons besoin de travailler. Et nous le disons, on va lui donner une médecine traditionnelle non seulement potable, mais qui sera la vitrine de l'Afrique. Et plus loin, nous voulons faire de notre pays la Côte d'Ivoire la plaque tournante de la médecine traditionnelle africaine.
Merci. J'espère que cet appel a été entendu. Merci beaucoup. Merci, Momo. Merci, Eva. Merci, Jenny. Merci à notre public. Merci, Dr Samoné. Si vous pouvez me donner une idée, mystiquement, vous attaquez le ministre et vous êtes. On rappelle que le Dr Samoné est en référence au Dr Monet, qui est le médecin de la RTI, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci à notre association, fédération ici présente et à tout le monde. Merci. Demain, vendredi, on fera la fête à Amélie. À demain. Jamais fatigué, jamais fatigué. Derrière de Jésus, jamais fatigué. Oh, yes, c'est quoi tu appelles persécution?